d'affaires du Qatar sont intéressés à venir investir au Burkina Faso. Ils ont été convaincus par le président du Faso qui leur a présenté les opportunités d'investissement qu'offre le Burkina Faso. La séance de travail s'est tenue hier à Doha. Le gouvernement burkinabé s'est prononcé ce jeudi sur la grève qu'observe le syndicat des agents du Trésor du Burkina. Selon le gouvernement, à l'heure actuelle, les 4 points de revendication n'ont pas trouvé de consensus. Il invite par ailleurs le syndicat à plus de retenue compte tenu de l'impact de la grève sur le fonctionnement de plusieurs administrations publiques et privées. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, ces images qui viennent de nous parvenir, la forte pluie qui s'est abattue ce soir sur la capitale burkinabé a provoqué de nombreux dégâts dans plusieurs quartiers. Les habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau. C'est le cas notamment dans des quartiers comme Nonsin-Basenko, La Padoua ou encore Dassasgo où l'on signale de grosses inondations. De grosses perturbations également dans la circulation car de nombreuses voies ont été submergées entraînant des embouteillages comme vous le voyez sur ces images. Et nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Cela dit, le président du Faso a présenté aux hommes d'affaires du Qatar les opportunités d'investissement au Burkina Faso. À la suite de cette présentation de la Chambre, les représentants de la Chambre de commerce du Qatar ont manifesté leur intérêt à investir au Burkina Faso dans les domaines tels que l'agriculture et les transports. Rochmar Christian Kaboré a par ailleurs échangé avec le ministre de la Santé de ce pays. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Pascal Kani. Le Qatar, petit émirat arabe aux immenses ressources naturelles comme le gaz et le pétrole, affole le compteur économique mondial ces dernières années. Avec une population d'environ 2 millions d'habitants, son PIB dépasse 166 milliards de dollars. Alors, il investit à tour de bras dans le monde. Une opportunité pour le Burkina qui est à la recherche d'investisseurs. Au cours de cette rencontre avec la Chambre de commerce du Qatar, le président du Faso a présenté aux Qataris les opportunités qu'offre son pays. L'agriculture avec les pôles de croissance et le coton, les transports et le secteur minier. Un discours qui semble avoir séduit les représentants de la Chambre de commerce du Qatar. Ils ont montré leur intérêt pour l'agriculture et les chemins de fer. Nous allons essayer d'analyser les études de faisabilité d'investissement de projets au Burkina Faso et nous allons également effectuer une visite au Burkina Faso dans le meilleur délai. Et également, notre visite fera l'objet d'étudier le coût d'investissement du Burkina Faso pour voir la possibilité qu'il nous offrira. Bientôt, une délégation officielle de la Chambre de commerce du Qatar se rendra au Burkina Faso pour explorer le terrain. De même, elle invite la CCIBF au Qatar pour sceller un partenariat. Cela afin de faciliter les échanges commerciaux. Le président du Faso a également reçu en audience le ministre de la Santé du Qatar. Il a été question de la coopération en matière de santé et surtout du dossier du centre de cancérologie dont le Qatar s'engage à assurer le financement. L'enseignement technique et la formation professionnelle ont été au menu des échanges hier entre le Premier ministre et le directeur de l'Agence française de développement. Celui-ci a rassuré le chef du gouvernement du soutien de l'AFD pour le développement de ces deux secteurs. La question de la caisse de dépôt et de consignation a également évoqué à cette audience. Moussa Ouedraogo et Vincent Tchendrebego. L'ensemble des sujets de développement et singulièrement la création d'une caisse de dépôt et de consignation au Burkina, l'énergie solaire et la formation professionnelle sont au menu de cet entretien entre le chef du gouvernement et une équipe de l'Agence française de développement. Tanguy Daniel est venu rassurer le Premier ministre de l'accompagnement de l'agence pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement technique et de formation professionnelle. Ce qui se passe, c'est que donc, nous avons aujourd'hui un projet qui s'appelle le PAPS, donc, qui est qui est opérationnel et donc qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2017. Et donc l'idée, le sujet étant de pouvoir ensuite poursuivre sur un projet sans perdre de temps. Pour y arriver, l'agence va développer de nouvelles stratégies qui prennent en compte d'autres secteurs.
Les priorités, bien sûr, restent la formation et l'emploi des jeunes, ce qui implique, bien entendu, un dialogue renouvelé avec le secteur privé. Donc, être à l'écoute du secteur privé, ça veut dire les entreprises formelles, mais aussi les entreprises informelles, notamment dans les secteurs de l'artisanat, de l'agriculture, du développement rural, de l'élevage, etc. Et puis, c'est l'implication des collectivités territoriales, notamment une plus forte présence des régions et l'accompagnement de plans régionaux sur les priorités pour essayer de répondre aux besoins d'emploi et accompagnement au taux d'emploi en région. L'Agence française de développement s'engage à soutenir le gouvernement dans la rénovation d'un certain nombre de dispositifs afin de rompre avec les mauvaises habitudes qui consistent à éparpiller les efforts. L'ambassadeur du Canada s'informe sur la vie de la nation burkinabé auprès du chef de file de l'opposition politique. À ce sujet, l'ambassadeur Vincent Lepape s'est rendu hier au siège du CEFOP à Ouagadougou et à l'issue de l'audience, les deux personnalités affirment avoir discuté sur des questions d'intérêt général pour les Burkinabés. On fait le point avec Roger Bembamba et Nyarki Teda. Entre ces deux hommes, c'est l'avenir du Burkina Faso dans toutes ses formes qui est passé à la loupe. Il s'agit ici pour le diplomate canadien de prendre en compte le point de vue de l'opposition politique à travers son leader dans un espace démocratique sur les questions d'intérêt commun pour le peuple burkinabé. Le Burkina Faso, dans sa transition démocratique, a été exemplaire. Moi, c'était surtout une position d'écoute. Mon propos, c'était d'entendre le point de vue du représentant de l'opposition officielle sur différents sujets de nature sociale, économique. L'avenir du pays. Rencontre enrichissante pour le diplomate canadien et honore l'opposition politique selon son chef. C'est aussi un hommage qu'il rend à la démocratie burkinabé et à l'opposition donc de notre pays. Et il le fait parce qu'il est d'une tradition démocratique dans son pays. Voilà, ce sont des pays où l'opposition joue son rôle, puisqu'ils estiment qu'une opposition doit être active. C'est le fait que nous soyons actifs là aussi qui explique que ce genre de rencontre-là a lieu. Depuis de longue date, le Canada et le Burkina Faso entretiennent des relations de coopération enrichissantes pour les deux peuples. Le CEFOP a saisi alors l'occasion pour remercier le diplomate canadien pour cet exemple de coopération et inviter son pays à prendre en compte d'autres aspects, notamment la sécurité, les questions de la jeunesse et du jeu démocratique pour permettre au Burkina Faso de relever les défis. Une journée dite de la femme sankariste se tiendra le 20 mai prochain au Burkina Faso. L'annonce a été faite hier par la coordination des femmes de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste. La journée de la femme sankariste se veut un cadre de promotion des valeurs prônées par le président Thomas Sankara, notamment dans le domaine de l'émancipation de la femme burkinabé. Daouda Ouattara et Nyarki Teda. Une journée dédiée à la femme sankariste, l'idée est de la coordination des femmes de l'UNIRPS. À travers cette journée, les femmes leaders du parti de l'œuf veulent impliquer davantage les femmes dans la lutte pour la défense de l'idéologie sankariste. À travers cette journée, les femmes sankaristes de l'UNIRPS entendent faire de cette date celle de la mobilisation consciente pour l'instauration d'une société de vérité, de justice, de paix et de progrès durable pour tous. Œuvrer à l'adhésion massive des femmes, pleines d'engagement à l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, dans l'optique d'une lutte pour un Burkina libre, digne et intègre. Cette journée, la première au sein de l'UNIRPS, cadre avec les objectifs du 8 mars pour discuter sur les conditions féminines afin de donner un élan pour l'émancipation de la femme burkinabé. Pour Thomas Sankara, la libération de la femme passait par sa libération économique. Son autonomie économique permettrait à la femme de jouer tout son rôle et d'être au devant de la scène comme tout être humain. Et surtout que nous représentons 52% de la population burkinabé. La première édition de la journée de la femme sankariste va se tenir le 20 mai prochain au siège du parti avec au programme des communications sur le rôle de la femme sankariste pour un Burkina intègre.
Le gouvernement s'est prononcé ce jeudi sur la grève qu'observe le syndicat des agents du Trésor du Burkina et sur certains points de la plateforme revendicative du STATB, tel que le statut particulier, le gouvernement n'entend pas fléchir. Et puisque les négociations sont toujours en cours, c'est avec étonnement que le gouvernement dit avoir appris les grèves en perspective annoncées par le STATB. Il invite les agents à la retenir et à reprendre le travail. Roger Kam, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Sur les 19 points de revendication inscrits sur la plateforme du syndicat des agents du Trésor, 9 ont fait l'objet d'accords et non 16, comme précédemment annoncé. 6 sont en discussion, mais 4 sont des points de désaccord. Le gouvernement a expliqué aux syndicats qui se trouvent dans l'impossibilité, pour des raisons objectives, de donner satisfaction à certains points de la plateforme, entre autres le statut autonome et l'augmentation du taux d'indexation du fonds commun sur la trésorerie nette. Pour le ministre Clément Sawadogo, l'octroi d'un statut autonome n'est pas conforme au texte en vigueur au Burkina Faso. La Constitution, à son article 101, a cité un certain nombre de corps de l'administration dont les statuts doivent être régis par une loi. Il s'agit des magistrats, des auxiliaires de justice, les paramilitaires. Et à cela, il faut ajouter les anciens chercheurs. Cet arrêt de travail du syndicat des agents du Trésor du Burkina joue sur le fonctionnement de l'administration publique et privée, mais les conséquences restent à évaluer. Certainement qu'à la fin du mouvement, on fera un peu le point pour savoir exactement la situation par domaine. Le gouvernement se dit surpris de l'annonce par le syndicat d'autres mouvements les semaines à venir, malgré les efforts consentis dans un contexte économique difficile. La grève se définit par l'arrêt de travail concerté, organisé, collectif. Donc si vous faites un sit-in d'une semaine, dont les effets, c'est un arrêt de travail sur la semaine, vous êtes en grève illégale. Et là, il faut le rappeler à tout le monde. Et si une telle grève peut faire l'objet de sanctions. Le gouvernement invite le syndicat à plus de retenue et appelle les travailleurs du Trésor à la reprise du travail. Au-delà du syndicat des agents du Trésor, il appelle l'ensemble du monde syndical du Burkina à renoncer à un durcissement inopportun du front social qui, à terme, hypothéquerait dangereusement toute possibilité d'apporter les solutions à leurs préoccupations. Situation nationale entre amateurisme et tâtonnement. Voici l'intitulé d'un livre dont le contenu est un regard critique de la gestion du pouvoir par le mouvement du peuple pour le progrès. Ce document a été produit par le cadre de concertation nationale des organisations de la société civile et l'Association pour la promotion de la démocratie. Le document a été présenté à la presse ce matin à Ouagadougou. Salifou Belem et Tanga Kafandou. Le cadre de concertation des OSC fait un regard critique sur la gestion du pouvoir au Burkina Faso par le MPP. Dans un document de 19 pages, le CCNC dénonce des insuffisances dans la gouvernance, la justice, la sécurité et des problèmes dans la relance économique. Nous avons dit, nous allons essayer de faire des propositions pour que le gouvernement essaie de regarder dans la mesure des possibilités qu'est-ce qu'il peut faire avant que ça ne soit trop tard. Parce qu'il faut reconnaître que, et même au niveau des syndicats, il faut reconnaître que la tension est assez forte. Et pour redresser la barre, Safietou Lopez propose un dialogue avec tous les acteurs. Nous proposions déjà qu'il y ait des discussions franches et honnêtes. Et que le gouvernement respecte ses engagements. Parce que parfois, le gouvernement s'assoit avec les syndicats, prend des engagements, signe des documents, et après refuse de respecter ses engagements. Aux journalistes qui voient un lien entre la colère de Safietou et son échec à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie. Pour la Chambre de commerce, pour moi c'est quelque chose qui est passé. Je ne reviens même pas sur l'affaire de la Chambre de commerce parce que pour moi ce n'est même plus à l'ordre du jour. Mais en attendant, la présidente du CCNC dit rester dans son rôle de veille et d'interpellation citoyenne.
Autre point de l'actualité, des experts de la CEDEAO ont achevé leur concertation à Ouagadougou sur le tarif extérieur commun et les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Ils ont formulé des recommandations à l'endroit des États de la CEDEAO et de la Commission économique pour l'Afrique. Des recommandations dont la prise en compte permettra aux populations de l'espace CEDEAO de tirer profit des différents accords de partenariat. Plus de précisions avec Paul David Bambara et Sanoua Christina Koulibaly. Au terme de 2 jours de travaux, ces experts ont produit un document devant éclairer l'ensemble des pays de l'espace communautaire sur les avantages, les contraintes et les défis de la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Et à la lumière de ces défis-là, les pays vont pouvoir négocier avec, dans le cas d'espèce, l'Union européenne. Par exemple, l'Union européenne dit que dans le cadre des APE, va ouvrir son marché à 100% aux pays de la CEDEAO. Le marché peut être ouvert à 100%, mais si nos produits ne remplissent pas les normes phytosanitaires de l'Union européenne, on ne les vendra pas en Europe. Par contre, les mangues qui sont produites dans des conditions difficiles, peut-être dans des serres en Europe, qui vont être bien emballées, vont venir sur nos marchés. Des recommandations étaient également formulées pour permettre aux quelques 350 millions de consommateurs de l'espace de tirer le meilleur parti de ces accords. Et l'intégration régionale en est un préalable. Si les APE sont signés après que le TEC CEDEAO et la zone de libre-échange continentale soient mis en œuvre, les gains que les pays vont avoir sont comme 5 fois plus que s'ils commençaient à signer les accords maintenant, alors qu'on ne travaille pas sur le commerce intra-régional. Donc l'intégration régionale d'abord. À la société civile, il a été demandé la vulgarisation du contenu des accords et de ces rapports auprès des populations pour leur permettre d'appréhender les défis en termes de qualité de la production. La protection et la sauvegarde de l'environnement passent également par l'atténuation du gaz carbonique dans le secteur de l'aviation civile. Et c'est l'ambition de l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et pour cela, cette organisation annonce qu'une étude de faisabilité pour l'utilisation d'un carburant alternatif est en cours au Burkina Faso. Les experts du domaine ont fait le point de cette étude à la presse ce jeudi à Ouagadougou. Mathias Drabo et Maxime Zongo. Les résidus agricoles et forestiers, les coques d'anacarde, le jatropha, autant de sources de biomasse qui peuvent produire du biocarburant. Un potentiel dont regorge le Burkina est reconnu par l'Organisation de l'aviation civile internationale qui a entrepris une étude de faisabilité au pays des hommes intègres. Cette initiative, selon les experts de l'OACI, pour contribuer à la protection de l'environnement par l'atténuation du gaz carbonique dans le secteur de l'aviation civile. Les études ont démontré que les biocarburants utilisés à la place du jet A1 sont non polluants, donc dégagent pratiquement 0 CO2 dans l'atmosphère et contribuent donc à la protection de l'environnement. Il s'agit donc, ont-ils précisé, d'identifier d'abord les sources de ces matières premières pour ensuite produire en quantité et en qualité du biocarburant. La première phase, c'est une phase de 1 mois qui a commencé autour du 20 avril avec l'expert, le docteur Christopher Weber. Il va retourner en Allemagne, ça c'est la première phase, c'est déjà bouclé, pour mettre en cohérence les données qu'il a récoltées sur le terrain. Et après avoir mis en cohérence ces données, il va produire un rapport qui va être restitué en atelier en mi-août. Le projet, selon les conférenciers, va respecter plusieurs phases. D'abord, l'identification de la matière première, puis la technique adaptée à l'extraction du biocarburant. L'implémentation sera par la suite graduelle pour d'abord être utilisée sur les engins roulants au sol avant d'évoluer progressivement vers l'utilisation par l'avion.
La Société des fibres textiles poursuit sa série de rencontres sur la campagne cotonnière 2017-2018. Lundi dernier, une délégation de la Sofitex est allée à la rencontre des producteurs de 3 localités de la province du Tuy. Les producteurs de ces localités promettent doubler leur rendement, mais ils demandent aussi à la Sofitex d'améliorer son système d'enlèvement et de paiement du coton. Plus de précisions avec Lamine Karantao et Karim Sissi. De 1713 tonnes la campagne cotonnière passée, les villages de Kopoué, Didio et Voho dans le Tuy comptent atteindre pour la campagne 2017-2018 une production de 3000 tonnes. C'est l'engagement pris par les cotonculteurs de ces 3 villages lors de ce forum de la Sofitex. Je trouve que c'est possible, maintenant si la priorité a été abondante, je pense que ça va aller. Nous sommes très convaincus pour quand même atteindre les 3000 tonnes. Les producteurs de coton de ces localités souhaiteraient que la nationale de l'or blanc améliore le système d'évacuation du coton graine et celui du paiement. Sur ces aspects, le directeur général de la Sofitex rassure. Ici, ils ne veulent pas de paiement partiel. Ils veulent des paiements accélérés, mais ils ne veulent pas de paiement partiel. Bon, nous avons expliqué que la meilleure manière d'avoir des paiements accélérés, c'est d'accepter les paiements partiels. S'il y a des pesées qui sont faites, il ne faut pas attendre d'avoir toutes les pesées pour introduire la demande. Si des GPC ont fini les pesées, le coton a été acheminé, il faut introduire la demande pour être payé. Tout comme la campagne dernière, les agents techniques seront sur le terrain pour accompagner les producteurs foi de la Sofitex. Et les 2 parties se sont donné rendez-vous après la récolte pour fêter les 3000 tonnes de coton graine. À côté des producteurs de coton, des maraîchers font la fierté du monde agricole au Burkina Faso. Et nous mettons le cap sur la région du Nord pour découvrir un agriculteur qui est devenu aujourd'hui, qui a une renommée dans le domaine du maraîchage. Et lui, c'est Lassane Savadgo, dont l'abnégation au travail lui a permis d'investir dans d'autres secteurs d'activité. Son portrait avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadgo. El Hadj Lassane Sawadogo, âgé d'une 60aine d'années, est l'une des figures emblématiques de la culture maraîchère dans la région du Nord. Inscrit à l'école Médersa par son père, Lassane devient d'abord maître de cette école et couturier avant d'embrasser le métier de son père qui est le maraîchage. C'est nos papas qui ont commencé à faire le maraîchage. Mon métier même c'est de couture. En 1983, j'ai commencé à être malade. Bon, on m'a dit que c'est le couture là. J'ai changé, retourné là où j'ai commencé. Je vais aller commencer à faire les maraîchages pour moi-même. Avant, c'est pour papa. Père fondateur des caves de conservation et innovateur social, Lassane a été reconnu par le gouvernement burkinabé par une triple décoration, agrafe environnement et agriculture. Il a installé au profit des producteurs maraîchers ces caves de conservation dans 43 provinces du pays. Aujourd'hui là, si on n'a pas de conserverie, combien de tonnes qu'on a évacuées cette année pour aller au Bénin? Mais aujourd'hui, c'est devenu 500 francs. Il faut qu'on arrive à stocker ce qu'on travaille là pour être autosuffisance alimentaire. Pétri de talent et expérimenté dans les maraîchages, Lassane Sawadogo produit environ 40 tonnes de pommes de terre et d'oignons par an. Pour sa nouvelle vision qui est de produire assez sur une superficie réduite, il a payé des terrains pour la production et a construit des caves pour la pomme de terre et des cases roudou pour l'oignon. Intensification là, un petit superficie, tu gagnes beaucoup. C'est ça notre souci aujourd'hui. C'est pas comme on n'a pas de l'eau, il faut qu'on crée beaucoup de choses. Avoir un petit coin pour toute l'année, être comme fonctionnaire. Chaque 3 mois, il faut gagner des pains. Certains fils de Lassane se sont engagés dans ce travail pour pouvoir un jour prendre la relève. J'ai grandi dedans, dans la maraîchère-culture. Et quand j'ai eu mon bac, je suis allé à l'université de Ouagadougou pour faire biologie. Et dans l'objectif de pouvoir l'aider davantage dans ce qu'il fait. Moi, personnellement, j'aimerais emboîter les pas de mon papa pour vraiment assurer la continuité de l'activité. Le maraîchage est une source de bonheur pour la famille Sawadogo. Les besoins quotidiens, la santé, la scolarité et les moyens de déplacement sont assurés avec les revenus de ce travail. L'une des grandes visions de El Hadj Lassane Sawadogo est de faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Burkina Faso par le biais du maraîchage.
En culture, la semaine écoulée, la ville de Nouna a abrité l'événement dénommé Journée africaine du Dozo. L'événement était à sa première édition et il a été organisé par l'Union nationale des Dozo du Burkina Faso. L'objectif de cette manifestation était de promouvoir et de sauvegarder la culture Dozo. Et à la cérémonie de clôture, le ministre de la Culture a promis l'accompagnement du gouvernement à la communauté Dozo. Le reportage de Yves Rwamba et Karim Ouedraogo. C'est sous un soleil ardent que les Dozo venus du Mali et du Burkina ont clôturé cette première édition de la journée africaine des Dozo qui a duré 72 heures. Et malgré cette chaleur torride, la population ne s'est pas fait compter l'événement. Ces 72 heures ont été un quart de chance, mais aussi de promotion de la culture Dozo. Ce festival, c'est d'abord rassembler les Dozo et demander à l'ensemble des Dozo la contribution des Dozo dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays, même au-delà de nos frontières. Et la contribution des Dozo, en plus, contribuer à valoriser, à sauvegarder nos cultures, nos valeurs. Nous demandons toujours aux Dozo d'accepter de contribuer et non de vouloir dicter leurs propres lois. Et pour la réussite de ces missions, le gouvernement compte apporter sa contribution. Présent à cette cérémonie, le ministre en charge de la culture a salué cette initiative. La culture Dozo est une source de fierté pour l'Afrique parce que cette culture a réussi à préserver ce qu'elle a de plus original, ce qu'elle a de plus authentique, et c'est ça qu'il faut saluer. À travers ces 72 heures, elles ont permis de montrer la vraie mission des Dozo aux populations et surtout permis, bien entendu, aux autorités de mieux cerner leur mission afin d'apporter leur contribution dans l'enracinement de cette culture dans notre société. Pour la sauvegarde des valeurs culturelles des Dozo, un musée sera construit à Nouna d'ici fin 2017 selon Tahirou Bari. Le premier gouvernement d'Emmanuel Macron et sa visite annoncée au Mali ont suscité des commentaires dans les quotidiens burkinabés. En page nationale, les parutions de ce jeudi se sont intéressées à la grève des agents du Trésor. Voici la revue de presse signée Ebe Solange Djigma. Grève des agents du Trésor vers un durcissement du mouvement, indique l'observateur Palga. Le SATB menace de gréver indéfinitivement Lance aujourd'hui au Faso. Il a appelé plutôt à un sitting du 22 au 29 mai, nuance le quotidien. Mais les salaires seront traités, souligne le pays. Pour ce qui concerne la grève des syndicats de l'éducation nationale, Citoyen indique que les syndicats et le gouvernement ont trouvé un accord qui met fin donc aux menaces de boycott des examens scolaires. Hors de chez nous, l'observateur Palga analyse le premier gouvernement Macron par une étude comparée de vertu entre la France et l'Afrique, à l'issue de laquelle il souhaite vivement que la volonté macroniste inspire nombre de nos présidents africains. Par ailleurs, indique ce journal, le nouveau président est annoncé ces jours-ci au Mali pour sa première sortie africaine. À ce propos, le pays attire l'attention des Maliens tout comme les populations des autres pays du G5 Sahel qu'il serait mal inspiré de croire que c'est par philanthropie que le nouveau chef des Blancs, toute affaire cessante, a bien voulu leur réaffirmer le soutien sans faille de son pays. Pour ce journal, cette visite répond d'abord à des impératifs sécuritaires domestiques. Et pour cela, tout président français est toujours disposé à aller jusqu'au bout de l'enfer s'il le faut. Mais il reste à savoir si Macron fera ou pas quelques aménagements dans cette coopération militaire en Afrique et dans quel sens s'interroge aujourd'hui au Faso. Lui qui n'a pas hésité à qualifier la colonisation française de crime contre l'humanité avant de rectifier en crime contre l'humain. Et puis, sachez que votre émission de débat contradictoire controverse a lieu ce soir. Sujet de débat, l'avenir judiciaire du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Entre inconstitutionnalité et le débat juridique, y aura-t-il finalement procès? C'est autour de cette question que Simon Gongo et ses invités débattront tout à l'heure à 21h. Et ça sera donc en direct sur la RTB.
Et puis, on revient sur l'information de ce soir. La pluie forte qui s'est abattue sur la capitale ce soir a provoqué de nombreux dégâts. Comme vous pouvez le voir sur ces images qui viennent de nous parvenir, plusieurs quartiers de la capitale sont concernés. Les eaux ont submergé les principaux axes, rendant la circulation quasi impossible. Les eaux se sont également engouffrées dans les concessions et les commerces. Les personnes touchées tentent de sauver ce qui peut l'être. Des images tournées par nos équipes qui sont encore sur le terrain. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Et c'est la fin de ce 20h. Merci de l'avoir suivi.